Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour jouer à un de nos derniers jeux. J'ai nommé Valeria le Royaume. Alors Valeria le Royaume, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes et de dés qui est sorti il y a déjà 2-3 ans au lit, distribué par Pixie. C'était en rupture et ça vient de ressortir, distribué cette fois-ci par Lucky Duck Games, qu'on voit ici. C'est ressorti avec toutes ces extensions. Donc le jeu de base qu'on a derrière, l'extension le feu de feu et de glace. De feu de glace. Et l'extension le royaume Sombreval. Voilà, on a même reçu 5 ou 6 packs de mini-extensions qui étaient sortis au fur et à mesure de la sortie du jeu, qu'on a mis dans le jeu de base. Aujourd'hui, on a fait une installation vraiment de base, Oui. comme les règles nous le préconisent, avec les monstres, les citoyens et les domaines. Déjà, Oli, qu'est-ce que tu peux dire? Moi, déjà, j'aime beaucoup l'illustrateur. Ouais. Ça ressemble, je sais pas si c'est lui, mais ça ressemble Ouais, ça ressemble à Pillard de la mer du Nord. Oui. Enfin, les pillards, quoi. Je crois que c'est l'un des illustrateurs, mais vous nous direz en commentaire si je me trompe. Je crois que c'est l'un des illustrateurs de cette série-là aussi. Ouais. On sait pas, mais en tout cas, ça y ressemble. Enfin, on a l'impression qu'on va vraiment partir à l'aventure. Ouais. Et j'ai hâte parce qu'on a fait peu de parties, mais j'ai beaucoup aimé. Ouais, et puis on a décidé tout de suite, comme ça, là, Ouais, d'en faire une vidéo. d'en faire un duel. Est-ce que tu es prête? Jamais. Elle n'est jamais prête. Comme d'habitude, on vous propose d'apprendre les règles en live tout en jouant. Ça va être plus fluide. Alors, au début de la partie, nous devons piocher 2 ducs au hasard et en choisir un secrètement. Là, pour le bien de la vidéo, on en a choisi un tous les deux avec Oli, mais on va les laisser face découvert. Moi, j'ai pris Miko le pourfendeur. Et moi, Isabella, la vertueuse. En fait, j'ai pris la fille, c'est la seule fille. Moi, j'aime bien jouer une fille. On a un peu triché, j'ai laissé la fille à Oli. Moi, j'ai tiré Miko le pourfendeur, je le trouve très classe. On le laisse donc découvert. C'est pas triché, hein? Non, c'est pas triché. En fait, on a des objectifs de fin de partie qui vont scorer des points en plus grâce à nos ducs. C'est pour ça qu'en théorie, dans les règles, on a ces ducs cachés. Oui, après, ça permet d'avoir aussi d'autres challenges. On démarre avec quoi, Oli? On démarre avec 2 ors chacun. Donc, on a des petits pions comme ça. 2 ors, ok. Le bleu, c'est la magie, Ok. un magie. Et les rouges, qu'on n'a pas tout de suite, C'est la c'est force. la force. C'est ça. Alors, on va jouer en live et on va vous expliquer comment ça se passe. Beaucoup savent déjà comment jouer à Valeria. C'est pour ça qu'on va y aller à la cool. Qui commence, Oli? Tu préfères commencer? On tire les dés. Allez. En plus, ils sont trop beaux les dés. Je sais pas si vous les voyez, j'aime Allez, trop. les dés de Valeria sont magnifiques, tout comme les cartes, tout comme la qualité, enfin tout le matériel. J'aime bien aussi les ressources. Elles sont en bois, donc déjà de grande taille, et elles ont une forme différente. Des petits détails qui vont bien, mais je trouve que voilà, J'ai fait 7, 8. l'édition de ce jeu est très belle. Moi, j'aimerais bien avoir 2 dés comme ça supplémentaires pour qu'on ait chacun nos dés, tu vois. On n'est pas à se les passer. Et 9. Eh ben, c'est toi qui commence. C'est moi qui commence. Je prends le jeton premier joueur. Et c'est parti. J'ai pas dit que les petits pions violets, c'est les Point de victoire. points de victoire. Ouais. On démarre Ah oui. avec 2 citoyens. Un paysan Le paysan, il fait peine, hein. et un chevalier. Et le chevalier. Voilà. Il est quand même assez Le rigolo. paysan, il s'active avec les D5 Ouais. et le chevalier avec les D6. Tout simplement, au début de la partie, à son tour, qu'est-ce qu'on fait? Le premier joueur, il jette les dés. Je fais un 5 et je fais un 2. Donc c'est pour tout le monde. Comment ça se passe? Eh bien, on a des citoyens dans son royaume avec des numéros, un peu à la façon d'un mini-ville. Et on va activer ces citoyens avec les 2 dés et la somme des 2 dés. Je m'explique. J'ai activé un 5. On peut activer notre paysan. Moi, je gagne une pièce. Et les autres joueurs à droite peuvent gagner aussi une pièce. Oli gagne une pièce. Et je gagne une pièce aussi. Une pièce d'or. J'ai fait un 2. Personne a de citoyen 2. Non. Personne s'active. Et maintenant, on peut activer, si on veut, le 5 et le 2 additionnés, 7, c'est-à-dire dans ce jeu un scélérat. Et si on avait un scélérat, on pourrait l'activer, mais là, on n'en a pas, donc on n'en active pas. Voilà.
Donc ça, c'est la première phase d'un tour. Du coup, j'ai gagné un or et j'ai toujours un magie. Dans ce jeu, on peut combattre des monstres sur la première ligne avec Mhm. des points de force. On peut recruter des citoyens avec de l'or Mhm. et on peut Acheter, construire des construire. domaines avec de l'or aussi. Mhm. Donc on a 3 ressources, l'or, la force Et et, la magie. et la magie. La magie, elle remplace l'une des 2 autres ressources, mais attention, quand on achète quelque chose avec de l'or ou avec de la force, il faut toujours avoir minimum un or ou un de force. Elle copie la magie. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre? Alors, je vais faire comme Oli fait à chaque fois parce qu'elle me gagne comme ça. Non, À tu chaque peux fois, pas. à chaque fois, elle prend l'archère et ça marche. Parce que la théorie de Willow, c'était que le chiffre 7 sortait le plus. Et Moi, je fais que des 4. Et en fait, depuis qu'on joue, la théorie, c'est que le 4 sort le plus souvent. Et d'ailleurs, ça me paraît le plus logique. Pourquoi? Parce que l'archère, c'est celle qui coûte le plus cher. Elle coûte 4. Ce qui ferait dire que elle est chère, donc elle doit sortir plus souvent. Peut-être. Donc, Alors, je dépense 3 ors, plus un de magie qui va remplacer un quatrième or. et tu vas prendre l'archer. Et je vais prendre l'archère, qui est le citoyen qui s'active avec un résultat de 4. Je la place dans mon royaume. Et à son tour, j'ai oublié de le dire, on a 2 actions. 2 actions parmi terrasser un monstre, recruter un citoyen, construire un domaine et prendre une ressource de son choix. Là, j'en ai fait une, je peux rien faire d'autre, du coup, je vais Prendre une ressource. une ressource de mon choix. Je vais prendre, je pense que je vais prendre. Allez, je pars sur la force, je vais prendre un de force. Et vous avez vu un tour, c'est super facile, c'est à Oli. Alors, on va voir si la théorie du 4 est marche. La théorie du 4. 5 et 3. Ça marche pas. Ça n'a pas marché. Alors, 5, on prend tous une pièce d'or. On active notre paysan, donc moi je prends une pièce d'or aussi. 3, bah rien. On n'a rien. Et la somme des deux, 5 et 3, 8, on n'a rien non plus. Donc on en reste là. On en reste là. Donc, pour 4, je prends un point de magie. Je vais prendre une archère. C'est ce que je fais d'habitude. Et je vais prendre une ressource. Et je reprends aussi un point combat. Un point de force. Un point de force. Et voilà. Rapide. Donc c'est vrai que ce jeu est assez fluide. Hein. Ça coule tout seul. Ça coule. Il est super agréable en plus. 6 et 4. 6. Alors, Chevalier. on a le chevalier. 1. Que ça soit le joueur actif ou les autres joueurs avec le chevalier, c'est un de force qu'on récupère. Le 4, eh bien, et tu l'as sorti. La théorie est vérifiée. Ouais. Le 4 sort très souvent. Donc là, le premier joueur, il a 2 points de force. Le joueur actif, donc 2 points de force, c'est moi. Et moi, les autres joueurs. Un seul. Donc ce qu'il y a de sympa dans Valeria, c'est que même autour de l'autre joueur actif, les autres joueurs, ils regardent un petit peu ce qui se passe au niveau des dés parce qu'ils activent aussi leur personnage. Voilà. Donc, si c'est 4, 10, on n'a rien. Donc 10, on n'a rien. Alors, je me retrouve avec 4 de force et 1 d'or seulement. Avec 1 d'or, on peut prendre juste le boucher qui coûte 1 pour des résultats de 11 et de 12. Écoute, je vais le prendre. Tu le prends, ok. C'est parti, je le mets dans mon royaume. Les résultats de 11 et de 12, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et j'ai 4 de force. Qu'est-ce que je fais avec 4 de force? Je peux tuer un e-bourse. Ouais, allez. Allez. Tu le combats. Je vais terrasser un e-bourse. En fin de partie, il me rapportera 2 points de victoire. Et tout de suite, il me fait gagner 2 de magie. Ouais. 2 de magie. Et c'était ma deuxième action. Je mets mon monstre ici. Et c'est déjà au lit. C'est super rapide. Alors, on n'a pas encore testé à 3 et à 4, mais je pense qu'il doit être aussi très rapide. 6 et 5. Chevalier et paysan. C'est bien. Alors, je prends un or comme toi. Et je prends un de force comme toi. Et 6 et 5, ça fait 11. Et tu peux activer... Je peux activer mon boucher. Et tu vois, d'habitude, la dernière fois, mais on faisait pas des 11. C'est vrai. Ouais. Et le boucher, autour de l'adversaire, tu as vu qu'est-ce qu'il prend? Il prend 4 or. Ah, ça craint. Ah ouais. 2, ah, ça craint pour moi. 3 et 4. Alors... Génial.
Moi, pour 2, je vais combattre un squelette, Un squelette, ok. Il te rapporte tout de suite une pièce une d'or. pièce d'or. Et encore pour 2, je peux faire 2 fois combattre. Tu peux faire 2 fois la même Je action. combats encore un squelette, Allez, 2 squelettes. une pièce d'or. Ok, Et c'est à toi. facile. 6 et 1. On n'a pas de 1, mais on a un 6. On a un 6, on a un chevalier, on prend un de combat. Enfin, un de force, pardon. Que la alors. force soit avec toi, mon Willow. Yes, j'espère bien. Qu'est-ce que j'achète? Si c'est un 7, on n'a pas de 7. Hein. On n'a pas de 7, effectivement. Allez, pour 2, Zor, je recrute un champion. Et pour 2 Zor encore, Mhm. je recrute un scélérat. Allez, je Je vous vais faire montre. les illustrations, elles sont belles. Ouais, le scélérat, il s'active avec un 7. Et le champion, il s'active avec un 8. Donc comme ça, au fur et à mesure du jeu, on va rajouter des citoyens dans son royaume et donc on va maximiser les chances de l'aléatoire des dés en fait. Hein. Et comme ça, Là, tu as droit à tous les phases de dés. C'est donc le but. l'idée c'est ça. Donc là j'ai déjà 4, 5, 6, 7, 8 et 11, 12. Waouh. C'est pas mal. Bien équipé, toi, déjà. Hein. Voilà, j'ai fait mes 2 actions, j'ai recruté 2 citoyens, c'est à toi. 5 et 1. Bah, je fais plus de 4, moi. J'ai dit que je faisais pas de 4. Ah, j'ai failli prendre un clair. Le clair c'est le 1. 5. Donc le 5 c'est le paysan, je prends un or. Et un rien, 6 et un chevalier. Chevalier c'est un de force. D'accord. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Eh ben, écoute, je vais prendre pour 3 un clair. Ah, elle aime bien les clairs, Oli. L'équerre. C'est... Et pour 2, Ouais. un marchand. Ok, Et c'est à toi. merci. Ah, rapide, hein. Oh! 2 et 1. Ah, bah c'est ça que je viens de piocher. Et moi, je ne peux rien activer. J'ai pas de 2, j'ai pas de 1 et j'ai pas de 3. Donc, un magie. Là, il se passe une chose. Quand on ne peut, avec le lancer de dés, qu'on soit joueur actif ou non, rien activer, on peut en compensation prendre une ressource. En compensation, je vais prendre un de magie. Ça me permettra de faire de l'or ou de la force. Alors, je vais prendre pour 2. Ça me fait penser aussi un peu à Res Arcana, je sais pas pourquoi. Ouais, les ressources. Hein, les ressources, Ouais. qu'on combatte avec les ressources, les cartes. Alors, pour 2, je vais prendre un marchand. Je vais recruter un marchand que je vais mettre dans mon royaume. Et je vais combattre maintenant, terrasser un monstre. 1, 2, 3, 4. Pour 4, je terrasse un deuxième e-bourse qui me donne tout de suite 2 de magie. C'est bien. C'est à toi. 6 et 3. C'est- 6, c'est- le chevalier. C'est pas terrible. 6, Ouais. c'est un chevalier. Et 3, c'est personne. Et j'ai pas de 3 et j'ai Et- pas de 9. Le 9, c'est le paladin et on n'en a pas encore recruté. Ouais, on en a pas. Je vais prendre pour... donc pour 2, je vais combattre le squelette Ok, qui me fait gagner un or. c'est ça. Deuxième action. Allez, le CR. 2, il fait 1. Ouais, il fait 2. Allez, 2. Alors sur les cartes, vous voyez toujours un coup et un plus. Le plus veut dire que si on a déjà un scélérat dans son royaume et on recrute un nouveau scélérat, il va coûter 2 pièces d'or plus autant de pièces d'or que l'on a déjà de scélérat. Voilà. Voilà. Aussi simple que ça. Et c'est à toi. Il faut que je recrute encore 2-3 citoyens, ça serait bien. 5 et 3. Alors le 5, on active le paysan. Une pièce d'or chacun. Le 3, j'en ai toujours pas. Il faut D'accord. que j'en prenne un. 5 et 3, 8. J'ai un champion par contre qui me fait gagner. Alors ça, c'est top. 4 de force. 4. Ouais, J'aurais Un, dû deux. prendre un champion. Pas pensé. 3, 4. Il faut... ah non, tu donnes pas de pièce d'or. C'est bon. Donc ça, c'est top de chez top.
Ouais, je vais recruter, je pense, un paladin. Un or et un magie. Je recrute un paladin Mhm. qui coûte 2. Allez, je me mets au propre, hein. Tu mets dans l'ordre? Je me mets dans l'ordre, ouais, c'est ça. Pour savoir ce qui me manque. Moi, j'ai 1, 2, 4, 5, 6, 7. Moi, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. T'en as beaucoup, hein. Alors ça, c'était ma première action. J'ai recruté un paladin. Deuxième action, avec toute cette force, À l'attaque? à l'attaque. À l'attaque. Je continue sur les e-bourses. 1, 2, Ouais, tu fais bien. 3, 4. Je combats encore un e-bourse et je prends encore 2 ors. Un de magie. 2 magies, merci. De magie. Et voilà. Ah, 4 et 5. C'est bien. 4, 4, l'archère, tu prends 2, 2 de force, moi je prends 1. 5, le paysan, un or moi aussi. et 9. Et 5 et 4, 9. Je viens de recruter un paladin. Donc le paladin, quand c'est le tour de l'adversaire, ça dit vous pouvez payer 1 de force pour récupérer 3 magies. C'est plutôt bien. Ah ouais. Et du coup, moi, je crois que je vais prendre le champion. Parce qu'il est plutôt bien. Ouais, le champion, il est bien. Alors, le champion pour 2. Faut toujours avoir au moins 1 or avec le champion parce que si tu l'actives pendant que c'est le tour de l'adversaire, il faut 1 or pour prendre 4 de force. Et pour 3, je vais combattre le tréant pour 3. Qui me donne un or et un magie. Ouais. Voilà. D'accord. Un or et une magie. Bon, on peut le dire tout de suite, on aime énormément toutes les illustrations. Ouais. C'est vraiment superbe, sachant que là, on joue avec une partie des cartes seulement de la boîte de base, il y en a d'autres dans la boîte. Et ne parlons pas des extensions, ça fait vraiment beaucoup de rejouabilité. C'est un chouette jeu, ce Valeria. Ouais. À moi. Même s'il y a les dés, même s'il y a de l'aléatoire, on construit son royaume et puis faut un peu de chance, c'est vrai, mais il est quand même super. C'est ça l'aventure. Hein. C'est ça. 6 et 4. 6 et 4. Donc on prend l'archère. L'archère, je prends 2 de force. 6, le chevalier. Le chevalier, 1 de force. Et 10, j'ai personne. Et 10, c'est mon paladin. Je gagne 1 de force quand c'est moi le joueur actif, plus 2 magie. Waouh, c'est cool. Plutôt cool de chez cool. Oh, bah, vous avez vu la tonne de ressources quand même pour Willow. Hein. Ouais, là ça a bien comboté. Allez, je vais combattre un géant pour 8. 8 de force. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de force. Et je récupère tout de suite un or et 2 de magie. 2 plus 2 or plus 1 de magie, ça fera 3. Je vais prendre quand même un clair. Ok. Hein? Ah ouais, tu vois, hein. Moi je suis d'accord. Parce que le clair, quand tu tombes dessus, c'est 3 magies quand même. 5 et 5. Paysan, 2 fois et un 10. Je vais reprendre un clair pour donc 4. Oui, c'est ton deuxième clair, donc 3 plus 1, 4. C'est ça. Ah, la dernière partie, ça a bien marché le fait qu'elle prenne des clairs, donc... Oui, mais toutes les parties ne se ressemblent pas. Parce que là, tu as la main, pour l'instant. Je ne crie pas victoire, je fais comme toi, je suis humble. Et pour 1, je vais combattre un petit gobelin. Tu vois, juste un petit gobelin. Ok, tu prends une pièce d'or. Et je prends une pièce d'or. Et c'est à toi. Merci. 2 et 1. Comme j'ai bien fait d'acheter un clair, de recruter plutôt, je ne l'ai pas acheté. Ah, super. De recruter un clair. Donc toi, tu as 2 clairs. Donc je gagne 6. Non, tu gagnes 2. Ah, pardon, oui, c'est vrai, c'est 2. Tu n'es pas joué aux actives. J'ai pas vu, pardon. Moi, par contre, je gagne 3. 3 parce que je suis joueur actif. Donc 2 là, et tu as fait 1, 2. Le marchand, donc je gagne que 1. Et le marchand, moi, me fait gagner 2 pièces d'or ou 2 magies. Bah, je vais prendre 2 magies. J'ai pas 3. C'est plus versatile. Ouais. Et j'ai pas de 3 non plus. C'était quoi le 3? C'est mercenaire, on en a pas recruté. Ouais, Alors,
Dommage. J'aimerais bien terrasser ce troll. Est-ce que j'ai assez pour le terrasser? Il faut 12. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon, j'ai assez. Je vais gaspiller seulement un de force. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et à l'attaque. À l'attaque? Au troll. Oui. Donc, je viens de vaincre, on le voit en haut à droite de la carte, un chef. Et donc, ça coûte cher un chef, mais il rapporte en fin de partie 6 points de victoire. Et tout de suite, il va rapporter 2 magies par monstre que j'ai vaincu dans cet endroit. Et comme tu les as tous pris, je crois. Donc, comme je crois que oui. Alors, 1, 2, 3, 4, oui. Ouais. Donc, 4 fois 2, ça fait, je gagne 8 de magie. 2, Et là, comme il a terminé le stock, on met une carte 4. épuisée. Donc ta deuxième action, et donc Ma deuxième action, ça sera... je sens qu'il y a beaucoup d'assurance en lui Non, aujourd'hui. j'essaye d'être humble. Il faut toujours l'être. 2 ors plus 1 de magie, ça fait 3. Je vais recruter un mercenaire. Ok. Parce que j'en ai pas. Et je le mets... je vais le mettre... Après le 2. Merci. 1, 2, 3. J'ai fait mes 2 actions, voilà. À moi. 4 et 4. Wouh! Ah mais dis donc, Archère, ça fait longtemps, tiens. t'actives 2 fois ton archère, je l'active 2 fois, mais toi tu prends 4 forces. Oui. Et 8. Et moi je prends... Ah, on a un champion. je Super. prends que 2 de force, c'est ça. Et le champion... Toi, t'as... Ah, j'ai pas gardé d'or. Super. J'ai pas gardé d'or. Moi, je gagne 4 forces. Donc, si j'avais un or, je gagnais 4 de force. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça, Ah, là, je me sens mieux quand j'ai plein de là, rouge. c'est quand même le coup dur. Donc, du coup, je vais combattre le squelette. 3, Le squelette 4, incandescent pour 5. 5. Alors, le squelette incandescent, il permet de gagner 3 points de victoire en fin de partie. Je vous le montre en gros plan. Mhm. Et là, il te permet de gagner tout de suite de gagner, je ne me rappelle plus, un or et 1 de magie. Super. Tiens. Ici. Hop, ici. 4, 5, 6. On n'a pas encore construit de domaine. Non, c'est vrai, on n'a pas encore construit Ouais. le domaine, mais on n'a pas beaucoup acheté non plus. Enfin, moi, pas trop. Je vais prendre... Mhm. Tu recrutes qui? je vais recruter une archère. Encore? Donc, ça me fait... Il faut que je paye 5, c'est ça? Ouais, quand tu en as déjà une, l'archère, elle est top. 3, 4, 5. À elle toute seule, elle peut faire la différence. Comme le 4 sort souvent. Allez, Ça dépend des fois. à moi. À toi. 5 et 1. 1. Un clair. Un or, non, 3 ors. 1, 2 et 3. Et 5, c'est notre paysan. C'est notre paysan Un de or. base. Un or. Et je l'ai maintenant. Et un chevalier. Et un chevalier, c'est ça. Un Voilà. de force. Hop. Ok, là, ça va être assez clair. Je vais aller combattre, ça va... Alors là, habituellement, tu ne le sais pas, mais ça va avec le pouvoir de mon duc. Qu'est-ce qu'il fait? Le pouvoir de mon duc, en fin de partie, il te fait gagner des points de victoire pour les monstres que tu as vaincus. Ah, donc plus tu combats des monstres, mieux c'est pour toi. Donc, tu comprends pourquoi je ne construis pas de domaine. Ça, en théorie, on ne le sait pas dans la partie. Mais là, Je savais pas. pour la vidéo, on le sait. Maintenant Alors, que tu me le dis, je le sais. je vais combattre Ah le roi squelette. Ah non, comment t'es méchant! Le roi squelette pour 8 de combat. De force, pardon. Ah 1, non, mais 2, c'était mon plan! 3, 4, 5, 6, J'ai envie de te 7, retaper. 8. Non, non. 8. Il fait gagner 4 points de victoire en fin de partie. Et là, il fait gagner 2 ors par... Et t'en as pas? je regarde. Par monstre qui a été... C'est moi qui les ai tous. J'ai fait exprès. Ah non, j'ai pas. Donc, je gagne pas. Tout ça pour m'empêcher d'avoir des points. Et Voilà. contre l'adversaire, mais c'est bien. Non, tu sais pourquoi? Parce que c'est un chef.
Et ça combotte avec mon duc. Mhm. Voilà, ça c'était ma première action. Ma seconde action, ça va être... je vais combattre tout simplement un petit gobelin de rien du tout. Ah bah ouais, si c'est ton objectif. Hein. Ouais, je combats un gobelin. Et je gagne un or. Ok. Maintenant, tu changes mes plans. Alors, 3 et 1. Alors, on vous a pas dit comment se déclenche la fin de la partie. Là, vous voyez déjà qu'il y a deux piles d'épuisés. On est à 2 joueurs, donc il y a 2 fois plus de piles épuisées que de joueurs. C'est-à-dire qu'il y a 4 épuisés dans cette partie. Dès qu'on épuise 4 piles, quelles qu'elles soient, on finit le tour en cours et la partie est terminée. Ça va très vite. Donc, il y a déjà 2 piles épuisées sur 4. Alors, 3 et 1. 3 et 1. Donc, grâce à mon clair, je prends 6, moi. Alors, attends, j'ai pas activé mon clair, moi. 1. J'ai pas de 3. Et le 3, j'en ai un. Si je donne un de force, Et grâce à mes 2 archères, je 4. prends 2 d'or. Et le 4 me fait gagner un de force. Et moi, 4. Ah, t'as assuré à prendre 2 archères quand même. 2 archères et 2 clairs. Mais ouais, maintenant, tu m'as enlevé mes plans. Mais bon, Ah, c'est pas grave. Tu voulais le Ouais. roi squelette? Alors, ce que je vais faire... Ouais, je comprends. Ah ouais, comme t'avais terrassé plein de monde Eh dans... bah ouais, ça m'aurait aidé. Hein. Ouais, je comprends. Allez, je suis un combattant qui coûte cher. 3, 4, 5. Les ours. Allez. 5, hein, c'est ça? Ouais. Un ours terrifiant. Il te fait gagner 2 or ou 2 magie tout de suite. 2 magie. Et je vais recombattre. Encore 5. Ah ouais. Un autre ours terrifiant, c'est le même. 2, 3, 4, 5. Et tu regagnes de magie. Allez, 2 magie. Ah, là c'est tendu quand même. Hein. Je sais pas qui c'est qui est devant, mais il faut rester concentré. Hein. Ouais, il faut se concentrer. Ouais. À toi. Non, c'est trop bien. C'est trop bien. 3 et 1. Encore le 4 qui sort, mais c'est un truc de fou quoi. 1, 2. Alors, le 1, c'est le clair. Je prends 3 de magie. J'en prends 2. 3, j'en ai pas. Non, le 3, c'est le mercenaire. Aïe. Je prends un de force plus un or. Et l'archère. Et l'archère, le 4, c'est 2 pour le jour actif. Voilà. C'est pas mal. Un guerrier orc. Hein. Pour 9. Et t'arrêtes de prendre tous mes plans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est la bataille 8, que tu 9. veux. 9, le guerrier orc te permet de recruter, pardon, un citoyen qui fait 3 ou moins en pièces d'or. Donc autant dire tous les citoyens sauf l'archère. Voilà. Donc tu prends celui que tu veux. Je prends celui que je veux. Je prends un deuxième champion. D'accord? Deuxième action. Je vais terrasser un deuxième monstre. Écoute. Je vais terrasser un tréant pour 3. 1, 2 et 3. Ça va avec mon duc. Je prends un or et un de magie. Ok. Voilà. Ça va avec mon duc, ça va avec mon duc. Qu'est-ce que je te dise? 4 et 5. Allez, 4, c'est l'archère. Je prends un de force. Moi, j'en seulement. prends 4. Ah ouais. 5, c'est le paysan. Et 4 et 5, ça fait 9. J'active mon Paysan, paladin. hein. Je paye un de force. Et je prends 3 de 9, j'ai magie. personne. Ça va. Allez, c'est parti. Je vais combattre aussi. Pour 9, je vais combattre Un guerrier orc. guerrier orc. 3, 4, 5, 6. Un 7, guerrier orc encore. 8 et 9. Tu peux recruter un citoyen qui fait 3 maximum. 3 pièces d'or. Alors, 3 maximum. Je vais prendre le paladin. Ok. 9 et 10. Deuxième action. Deuxième action. Oula, il vaut cher celui-là. 14. Ouais. Il pour moi. Le chef de clan chez les orques là. Ouais. Ouh, il a une massue. Je vous le montre. Il est impressionnant. Celui-là,
14 de force. Mais il me le faut. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au pire des cas. Donc si je reprends un clair, il faut que je paye combien du coup? Parce Alors, que j'en ai 2. T'en as 2, donc 3 plus 2, 5. 5. 1, 2 Elle veut 3, se faire la totale 4 en magie. et un 5. J'ai Je l'impression. reprends un clair. Waouh! Dans la piste, dans la pioche d'éclair, il en reste un seul. Et c'est à toi. C'est dangereux quand même, hein? Enfin, le but pour moi, là, c'est pas de terminer la partie parce que Willow est en avance, je pense, au niveau des points. Et moi, j'aimerais qu'elle soit justement rapide. Oh, t'as fait un 1. Cool. C'est le clair. Ouais, donc tu prends 1, 3. 2, 3. Moi, je prends 3 aussi, puisque c'est moi le joueur actif. Et t'as fait un 3, j'ai pas de 3. Et ça fait 4, je prends 2 de force. Le 3, c'est un mercenaire. Je prends 1 de force et 1 or. Mhm. Et la archère. Et l'archère 2 de force. Ouais. Alors, j'ai pas de quoi prendre C'est tendu. terrasser le chef de clan. Ça, c'est sûr. Un petit gobelin pour 1. Un petit gobelin pour 1. Tu gagnes une pièce d'or. Ouais. Et derrière, le mage gobelin. Le mage gobelin pour 3. Mm. Donc, je gaspille 1 de force et 2 de magie. Il me fait gagner soit une de magie ou une pièce d'or. Je gagne 1 de magie. Voilà. Ah, j'ai pas envie de te laisser le roi gobelin comme tu m'as fait pour moi. Hein. Ça va te Ouais. faire des points. Sinon, 4 et 1. Ouais, cool. Oh là là. Je vais gagner 3 et 3, 6, Ah là. 3, 9. Alors là, ça crée un gain 9 de magie. Moi, je gagne seulement 1 de magie. Retournement de situation, j'ai l'impression. 7, Et le 4, c'est l'archère. 8 et un 9. Et on active aussi le 5, le paysan. Ouais. 4 l'archère, j'ai 2 et 2, 4. 1, Ouh, c'est chaud. 2, 3, 4. Et le paysan, c'est une pièce. Ouais. Alors, regardez tous les bleus là. Le Tous ces retournement. petits bonbons. Le retournement de situation, j'y crois pas. D'accord, maintenant, je me sens un peu mieux. Que j'ai plein de ressources. Comme tu dis. Ça a payé hein, d'investir dans des clairs. Hein. Donc là, il y a encore 2 cartes pour épuiser. En plus, si je termine, toi, tu peux pas rejouer comme c'était toi le premier joueur. C'était moi le premier joueur. Ça se Ouais. terminerait maintenant. Ah, ça vaudrait le coup de terminer. C'est clair. Écoute, pour 14, je vais prendre le chef de clan. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et ça me fait gagner 2 pièces d'or par monstre que tu as vaincu dans les montagnes. montagne. C'est ça. C'est celle-là. J'en ai 2. Donc tu prends 4, 3. 1, 2, 3. 6 pièces d'or. 6 pièces d'or. Oh, c'est pas mal. Résultat. Troisième piste épuisée. Si tu en épuises encore une, Ben ouais, je la sais ce que partie je est vais terminée. faire. Allez, comme ça, on va voir qui va gagner. Je pense Je que vais tu es prendre le devant. roi. Donc pour 6, 1, Le roi 2, gobelin. 3, Le roi gobelin pour 4, 6 de force. 5 et 6. Il te fait gagner une pièce d'or pour tous les monstres que tu as vaincus dans les collines. Colline, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai qu'un petit gobelin. C'est ça, ce symbole-là. Ouais. Donc c'est ça, une Donc, pièce d'or. Une pièce d'or. Eh bien, partie terminée. On n'a acheté aucun domaine. C'est la première fois qu'on n'achète pas de domaine. C'est ça, la partie, on l'a faite sur les monstres parce que bah, ça matchait moi avec mon duc. Toi, ça matchait avec ta duchesse, oui et non. Oui, non. Mais en tout cas... Moi, j'y vais toujours au feeling quand je joue. Bon, bah, let's go pour le résultat. Alors, nous avons fait notre salade de points, comme Oli aime le dire, grâce à mon duc qui s'appelle Miko le pourfendeur. Isabella, la vertueuse. Qui a gagné? Willow ou Oli? À la fin de la partie, je devais gagner 1 point de victoire supplémentaire par monstre vaincu et 5 points par chef. Et j'avais aussi 1 point de victoire par lot de 2 ressources que j'avais engrangées. Et moi, c'était par lot de 3 ressources. Oui, et Oli, toi en plus, tu avais 1 point de victoire par Ceux qui ont le symbole casque, voilà, les citoyens qui sont des soldats. les soldats, 2 points par citoyens qui sont des saints, les saints, c'est-à-dire... symbole avec des ailes. Voilà. Hein. Et 1 point de victoire, comme tu l'as dit, par lot de 3 ressources. Donc ça fait la différence quand même. Hein. Et nous avons calculé tout ça. Vous voyez que je suis un petit peu plus enjoué que la vidéo de Quirkel. Au final, Oli
46, Willow 57. Donc, Et voici le détail. voilà. J'aurais pu continuer, mais je t'aurais fait gagner, enfin, je t'aurais fait gagner quand même, parce que plus tu gagnais des monstres, plus tu gagnais des points. C'est ça. On va quand même dire que pendant cette partie, pour que vous connaissiez au niveau de la mécanique, on n'a pas construit de domaine parce que bah, là, ça s'est goupillé comme ça. Ouais. Comment on construit un domaine? C'est assez simple. C'est comme quand on recrute un citoyen, il y a un coût en or, mais il y a aussi un prérequis. En haut à droite de la carte, il y a un prérequis. Il faut avoir des citoyens qui soient bien des artisans, des soldats ou qui soient des mercenaires, etc. Il faut avoir les bons personnages dans son royaume pour pouvoir Acquérir construire les domaines. le domaine. Ouais. Voilà, à 2 joueurs, dès qu'on arrive à 4 piles épuisées, ben ça met fin à la partie. On finit le tour, donc du coup, moi j'étais premier joueur, on a fini à toi. On a fini. Ça se peut jouer en combien de joueurs? Ça peut se jouer jusqu'à, alors si je ne m'abuse, jusqu'à 5. Ah, 5. Donc on pourra jouer après avec les enfants. C'est Ouais, bien. Faire un test jusqu'à 5. Il y a, comme je disais au début, plein d'extensions. C'est très très chouette. Toi, tu en penses quoi, Oli, après avoir... on a fait 4-5 parties, histoire d'en avoir déjà un avis. Alors moi, j'aime beaucoup. J'aime la partie combo. J'aime acheter des dés aussi en même temps. Ouais, et puis la montée en puissance. La montée en puissance, Ouais. l'adrénaline Ouais. que ça procure. Même s'il y a beaucoup d'aléatoires et que certaines parties peuvent être frustrantes parce que ben il y a rien de notre côté qui s'active. Ouais. Ça peut être hyper frustrant, mais ça reste rare quand même. Je pense qu'à chaque fois, c'est quand même plutôt serré. Moi, j'ai besoin de me détendre un peu. Donc du coup, je vous propose une petite balade. J'ai envie d'aller voir les chevaux. On y va? D'accord, on a les chevaux qui sont à peu près à 2 km de la maison. Voilà. On vous emmène avec nous. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Le Tipeee. N'oubliez pas aussi. Et par-dessus tout, n'oubliez pas de jouer, parce que jouer, C'est partagé. on compte sur vous. Yes! Et on se retrouve aujourd'hui pour tester l'une de nos dernières arrivées, Dernières arrivées.